Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, je réponds à la question, est-ce que votre service à la clientèle est efficace? En effet, je ne peux pas répondre pour vous, mais je peux vous donner de l'information, vous donner des points à considérer pour en fait rendre votre service à la clientèle efficace. Là, vous allez dire, oui, mais Maxime, habituellement, tu nous parles de marketing et tu nous parles de service à la clientèle. Quel est le lien à ce niveau-là? Savez-vous qu'en fait, que principalement, c'est extrêmement relié parce que souvent les gens oublient cet aspect-là, que le marketing et le service à la clientèle vont avoir vraiment un impact ensemble. Pourquoi? Bien, c'est qu'effectivement, votre entreprise, lorsque un client va se présenter chez vous, la première personne qu'elle risque de se retrouver en face, c'est un de vos employés. C'est quelqu'un qui s'occupe du service à la clientèle, c'est quelqu'un qui le conseille dans un besoin, ou si elle appelle, c'est à quelqu'un qu'elle va parler. Et tous ces petits détails-là, sur votre site web, quelle information elle va trouver, c'est ce qui va déterminer finalement si oui ou non, ou principalement va avoir un très gros impact sur la raison et la décision de cette personne-là de faire affaire avec votre entreprise. Parce qu'en effet, si vous arrivez, vous communiquez avec la personne, vous avez une mauvaise situation parce que la personne vous répond de façon plus ou moins polie, vous vous rendez en magasin, vous avez de la difficulté à trouver quelqu'un pour vous aider, et vous venez pour retourner un article qui a raison d'être retourné et vous sentez que vous êtes vraiment la dernière personne qu'on veut qu'ils veulent voir finalement dans cette journée-là, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, vous risquez de finalement avoir une mauvaise expérience client qui va faire en sorte que vous allez le dire à d'autres personnes. Si vous connaissez l'information qu'on véhicule souvent lorsqu'on parle de marketing, c'est qu'un client mécontent va aller en parler à 10 personnes, alors qu'un client super content va aller en voir une ou deux si vous êtes chanceux. Donc, le fait de faire attention à votre service à la clientèle, de savoir que chaque personne qui entre en contact avec votre entreprise d'une façon ou d'une autre a vraiment besoin d'être bien servi pour éviter justement cette mauvaise propagande au niveau de votre entreprise. Alors, comment on peut arriver avec ça? Bien, premièrement, c'est d'être capable d'embrasser le changement. Ce que je veux dire par là, bien, c'est d'être capable que lorsque vous allez établir votre stratégie marketing, vous allez établir vos décisions au niveau de votre service à la clientèle, c'est d'être capable de savoir que les stratégies, les technologies, les façons de faire évoluent rapidement. Si on parle d'il y a 20 ans, 30 ans de cela, on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, les possibilités d'effectuer un service à la clientèle étaient très standards, disons-le comme ça. Mais pour l'époque, ça convenait très bien. Mais aujourd'hui, vous êtes capable d'automatiser un grand nombre de choses qui va vous sauver du temps, mais qui va permettre aussi d'être la petite chose que la personne va vouloir avoir de l'intérêt va vraiment sentir que votre entreprise lui porte un intérêt. Par exemple, un exemple très, très flagrant qui malheureusement se présente pour beaucoup d'entreprises, c'est le fait que des entreprises vont créer un site web qui génère beaucoup de clientèle pour celle-ci. Ce qui est excellent, c'est une belle façon de faire. Les gens sont très heureux parce qu'ils vont dire, bien, écoute, on génère 100 leads par jour. Je dis n'importe quoi, mais c'est ce qu'on arrive à faire. Sauf que sur ces 100 leads-là, ces 100 personnes-là, l'entreprise est capable va en communiquer après 4, 5, 6, 10 heures, une journée, 2 heures, 2 jours, ou va même tout simplement pas communiquer avec eux. Imaginez que vous êtes une personne, que vous tentez d'obtenir de l'information, et si vous tentez d'obtenir de l'information, c'est que vous portez un intérêt très intéressant au niveau de l'entreprise. Si dans votre cas, vous ne recevez pas d'informations après 24 à 48 heures, ou même un petit intérêt de cette entreprise-là, à quel point vous serez intéressé à acheter ou à aller de l'avant avec cette entreprise-là? Sûrement très peu. Mais c'est exactement la même situation. Donc, le fait d'aller optimiser votre service à la clientèle, de l'automatiser en disant, bon, ben dès que la personne communique avec nous, si c'est en dehors des heures de bureau, elle reçoit un courriel automatiquement lui disant que dès le retour au travail, il y a quelqu'un qui va communiquer. Ce n'est pas la meilleure chose, mais c'est au moins une possibilité d'aller rejoindre cette personne-là et de lui assurer que quelqu'un qui va entrer en contact avec elle, qui va lui parler, qui va lui donner l'information nécessaire. Donc, c'est très important de s'assurer de cet aspect-là. Aussi, c'est d'être capable, au niveau du service à la clientèle, de s'assurer de bien maîtriser, d'être capable d'être en avant-plan, de bien maîtriser de créer au lieu de finalement se retrouver à réagir. Parce qu'en effet,
Très souvent, les entreprises vont changer leur habitude de service à la clientèle suite à une plainte, suite à finalement une nouvelle technologie, puis tout le monde autour a cette technologie-là, donc on n'a pas le choix d'embarquer dans le jeu. Ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire, parce qu'en fait, oui, c'est mieux que rien, je vous l'accorde, mais d'être capable d'aller en avant de ça et de s'assurer que lorsque vous établissez du service à la clientèle, que les gens vont se dire « Wow, lorsqu'on va là, il n'y a rien qui égale ça en ce moment dans la région, dans le marché. C'est vraiment leur façon de faire. Ils sont efficaces. On a toujours accès à répondre à quelqu'un, à parler à quelqu'un rapidement, alors que les compétiteurs, eux, ça ne vaut pas grand-chose. » Bien, toute cette information-là va vraiment être utile d'être capable d'être en avant-garde de ce qui se fait au niveau du service à la clientèle. Et pour ça, bien, c'est de régulièrement étudier ce qui se fait sur le marché, ce qu'il y a de nouveau, et de voir aussi ce que la compétition va faire. Est-ce que vous êtes capable de sonder vos clients aussi, de savoir est-ce qu'il y a des choses que vous avez obtenues, est-ce que vous entendez un client qui dit « Je suis allé à telle entreprise, même si ce n'est pas dans votre domaine, puis la façon qu'ils ont eu, la petite attention qu'ils ont eue m'a vraiment intéressé, m'a vraiment capté mon attention », bien écoutez, vous avez vraiment une mine d'or d'informations pour venir la transposer à votre entreprise. Ensuite, bien, parlant de petites choses qui font la différence, le dernier point que je voudrais mentionner, c'est d'être capable de maîtriser votre valeur ajoutée. Parce qu'en effet, pourquoi je ferais affaire avec vous plutôt qu'une autre entreprise? Souvent, je vous dirais que malheureusement, pour plusieurs entreprises, il est difficile de différencier sur le produit. On ne réinvente pas la roue. Un produit, c'est un produit, à moins que ce soit un nouveau produit, jusqu'à temps qu'il soit peut-être copié. Mais pourquoi que je ferais affaire avec une entreprise plutôt qu'une autre? Pourquoi j'achèterais un tel type d'ordinateur plutôt qu'un autre? Bien, en fait, c'est souvent une question de service. Bon, à ce moment-là, je vais aller faire mon achat à tel endroit parce que le service est meilleur, parce que j'ai un meilleur service après-vente, je me sens important, ainsi de suite. Cette valeur ajoutée-là que vous allez mettre en place et qui va vraiment sensibiliser vos clients, va être la ressource première que vous devez garder et conserver et taper le clou là, très, très fort pour faire en sorte que lorsque dans vos stratégies, vous allez dire « Voilà, nous, on a ça de plus. Nous, on a ça qui est vraiment différent de tout ce qui se fait autour » pour vraiment s'assurer que les gens soient conscients de ce que vous offrez, de ce que vous faites et de sentir vraiment que ce que vous avez comme valeur ajoutée est vraiment centré vers eux et non vers le fait de vous vanter ou de dire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est aussi très important, de vraiment véhiculer votre valeur ajoutée, de vous assurer de continuellement en avoir une, de ne pas tomber dans la situation aussi où est-ce que vos compétiteurs vont venir reprendre le terrain perdu et que là, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que finalement, votre service à la clientèle est égal comme tout le monde, mais toujours d'être capable d'innover et de créer du nouveau contenu. De nouvelles options, des nouvelles façons de faire pour faire en sorte que vraiment votre service à la clientèle soit une coche au-dessus de toute la compétition. Donc voilà, quand vous pensez à votre service à la clientèle maintenant, j'espère que vous voyez que dans vos stratégies marketing, dans votre approche, dans vos réflexions, ça a un très gros impact sur votre marque, sur votre nom, sur ce qu'on véhicule de votre entreprise. Et bien que vous ayez les meilleures stratégies marketing sur le marché, si votre entreprise, lorsqu'on parle d'elle, n'a pas nécessairement de bons mots, vous risquez de malheureusement minimiser l'efficacité de ces stratégies sur le marché. Donc, concentrez-vous à garder vraiment une importance et un œil sur votre service à la clientèle dans votre approche marketing. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube, à Facebook si vous êtes sur Facebook. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ci-dessous. Ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Et sinon, ben, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.